bienvenue à tous sur la chaîne Collection Ciné. Donc voilà ce qui vous attend, un petit aperçu de ce que je vais vous présenter. C'est ma collection, donc voilà, je vais zoomer un peu, forcément je vais avancer, mais vous voyez un peu voilà, ce qui vous attend. Donc là c'est tout ce qui est univers Marvel, voilà, les films Marvel, hop hop hop, voilà quand vous voyez ça, j'ai écrit comme ça à la main, c'est parce qu'en fait j'avais les steelbooks, mais j'ai vendu tous mes steelbooks, donc en fait tous les films que vous avez là en fait, c'est des photocopies en fait de jaquettes que j'ai fait. À chaque fois j'ai retrouvé un lot de boîtiers vides de Blu-ray sur Vinted que j'ai acheté, je me suis amusé à faire donc des photocopies et à chaque fois à mettre, attendez je vais vous montrer, voilà à chaque fois à mettre le Blu-ray 4K et le Blu-ray 3D. Tout ce que vous voyez là, en fait, tout ce que vous voyez ici en Marvel, attendez, excusez-moi, je remets ça d'une main, c'est pas évident, on va partir depuis le début. Donc en fait, tout ce que vous voyez là, même si vous voyez que c'est vous pensez que c'est du Blu-ray simple, mais en fait non, s'il est sorti en 4K ou en 3D, j'ai forcément les deux à l'intérieur de chaque boîte. J'ai ou le 3D, ou le 4K, ou les deux. Voilà. Et si c'est sorti uniquement en Blu-ray, bon ben, j'ai uniquement le Blu-ray. Voilà, j'ai beau prendre le Spider-Man 1, 2, 3, peu importe, on va partir le 3 au hasard, hop, 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 je vais l'ouvrir et voilà, c'est forcément voilà, du 4K à chaque fois, même si c'est un boîtier amarré avec une jaquette française amarrée. Attendez, hop, moi je referme cette boîte, désolé pour la vidéo, mais voilà. Mais à chaque fois c'est ça, à chaque fois c'est du 3D, du 4K, puis voilà, on a la collection complète hein, de tous les Marvel. Voilà, vraiment, voilà, là, il me manque les jaquettes, mais les films sont à l'intérieur, donc là, c'est bien du 4K pour Blade 1. Là, par contre, Blade 2 et Blade 3 en VF, c'est jamais sorti en 4K. Idem hein, pour les 4 Fantastiques. Voilà, c'est jamais sorti en 4K, les deux premiers. Celui-là est sorti en 4K, c'est le troisième, hein, voilà. Mais je l'aime pas, celui-là. Honnêtement, je l'aime pas. Je l'ai pour la collection, mais je l'aime pas. Après, voilà, on part sur du DC Comics. Voilà ce qui va vous attendre. DC Comics, les Pirates des Caraïbes. Ça, c'est tout ce qui est l'univers de Joe Dante. J'adore. J'adore mon film préféré de Joe Dante. Pour moi, ça reste, voilà, Hurlement. C'est un de mes préférés. Puis en numéro 2, j'aime bien les banlieusards. Voilà. Forcément, tout le monde connaît plutôt Gremlins. Voilà, c'est classique. Après, on part un peu sur quelques films de Tim Burton. Là, c'est des films avec Omar Sharif. De bons films. Et quand je dis deux, en fait, c'est trois parce que là, il y a Maïrig et 588 rue Paradis, donc c'est deux films différents. C'est le premier, ça c'est la suite. Il y a Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est vraiment génial. Après, là, on part sur l'univers de Alexandre Arcadi. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est tous ces films. En Blu-ray quand c'est sorti en Blu-ray voilà, ou en DVD pour ce qui est sorti uniquement en DVD. Ensuite, j'ai pris aussi les films avec Roger Hanin parce que voilà, j'adore cet acteur. Donc voilà, hop, voilà ce qui vous attend dans les futures vidéos. Voilà l'univers de Quentin Tarantino, avec aussi les films d'animation Robert Rodriguez. Voilà, là on part un peu sur le film d'horreur, Rob Zombie, avec cette super édition. Franchement, j'adore. Voilà, de Halloween, voilà, de Rob Zombie, culte édition de chez ESC. ESC, franchement, merci beaucoup pour le travail que vous faites, parce que vraiment vous faites un super boulot. Vous nous ramenez voilà, comme pareil un vampire en édition comme ça, c'est édition culte. Voilà, c'est des séries limitées, mais c'est du super boulot, franchement. La Vampire, c'est une édition 4K en plus, c'est un 4K. Voilà, c'est génial, on continue encore. John Carpenter. Ouais. Guy Ritchie, j'aime bien tout ce que fait Guy Ritchie, James Gray. Là, on part sur les films les films avec Leonardo DiCaprio. Voilà, on aime beaucoup. José Balasco. Merci Rimini parce qu'ils nous font toute l'édition en Blu-ray des films de Balasco. Franchement, voilà quoi. C'est super. Enfin, moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Pathé, ils ont sorti en Blu-ray. Ils ont édité en Blu-ray quelques films de peluche, mais voilà, j'ai eu que ces quatre-là. J'ai pas la suite. J'ai pas les autres. Je pense pas qu'ils soient sortis malheureusement.
Donc après, voilà, Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort. Voilà, c'est tout ce que j'aime, vraiment. Ouais. Par après, voilà, sur du cinéma, je veux dire, c'est un peu en vrac, mais ça reste, voilà, ça, des comédies françaises. Je suis très branché comédie française. Donc là, voilà, il y a vraiment de tout. On va arriver, voilà, sur les films avec Pierre Richard. Voilà, bah, voilà, les films quand j'étais petit, hein. Ça passait le dimanche soir, ça, sur TF1. Pierre Richard, Aldo Machon. Voilà, c'est toute une époque. Toute une époque. Ouais, merci à Cinéphile. Voilà, Cinéphile nous ont sorti ça. 10 films, voilà, 10 comédies cultes, voilà, de Philippe Clair. Et franchement, ça va. Pour moi, à mes yeux, voilà, ça n'a pas de prix. Ça, c'est depuis le temps qu'on attend ces éditions, c'est sorti. Ça fait des années que j'attends que Plus beau que moi, tu meurs sorte en DVD. Et là, bon, ils l'ont fait aussi en Blu-ray, mais moi, j'ai préféré prendre ce coffret avec 10 films. Voilà, on repart sur les Charlots. Ouais. Ça aussi, c'est génial. Donc, ouais, ici, ça va être Fabien Antoniente, avec du Dubosc. Oui, un acteur que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Si j'étais riche, Jean-Pierre Daroussin. Voilà, j'aime beaucoup cet acteur. Hop. Erreur de la banque en votre faveur. Pareil, Jean-Pierre Daroussin, c'est génial ça. C'est vraiment génial comme film. Hop, comme ça. Les spécialistes. Ils sont grands, c'est petits. Ça aussi, ça fait des années que j'attends qu'ils sortent en DVD. Et en Blu-ray, ça fait vraiment longtemps que j'attends. Voilà, bon, les classiques, la boum. Alors ça, pareil, ça c'est culte. Ouais, c'est vraiment culte. Dickenex, c'est culte. Après, voilà, je suis d'origine belge. Je vis près de la Belgique, je vis en France. Près de la Belgique, et voilà quoi, ça c'est... Ouais, pour moi, c'est culte. Dickenex, complètement culte. Voilà, il y a un peu vraiment... C'est très varié, mais là, on reste sur la comédie française. Voilà, je continue un peu à vous montrer, voilà, ce qu'il y a. Comme ça, mais tout ça, je vais détailler. Voilà, tout ça, je vais détailler. On va commencer à partir sur tout ce qui est film avec le Splendide, même que ce soit en individuel, parce que moi, tout ce qui est Balasco, voilà, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc, paix à son âme, Michel Blanc, voilà, Christian Clavier, voilà, tous ces grands acteurs. Ouais, la comédie française, ouais, on adore. On passe un peu là sur du Daniel Auteuil. Ouais, excellent aussi Daniel Auteuil. Enfin, voilà, ça j'adore. La fille du puisatier, j'adore Daniel Auteuil qui est vraiment à fond dans l'univers de Marcel Pagnol et ça se comprend. Enfin, voilà, Jean de Florette, Ballon des Sources. Voilà, c'est des films cultes à mes yeux. Là, on part un peu voilà, sur tout ce qui va être Les Inconnus. Ouais. Hop. On va atterrir sur les films policiers français. Ah ouais. Donc là, il y a aussi pas mal parce que ben, j'adore les films policiers français. Donc il y aura tout ça à vous présenter au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir, Olivier Marchal, voilà, j'adore l'acteur, j'adore aussi les films qu'il réalise. Grand monsieur du cinéma français à mes yeux, ouais. Très bon. Voilà, il y a de quoi faire, je l'avais prévenu, il y a vraiment de quoi faire. Là, c'est les éditions des films du collectionneur. Voilà, il y a pas mal de films comme ça des années 70-80 ressortis en DVD. C'est super. Ça, pareil, c'est un de mes films préférés français. Les Meurtriers. Voilà. Là, on part sur du De Palma, bien entendu. Il n'y a plus besoin de présenter Brian De Palma. Dans l'eau, j'ai quand même un 4K, le Scarface. Ouais. Ils vont sortir le Blowout en 4K, je pense. Et aussi, ils vont sortir, je pense que c'est Pulsion aussi qui va sortir aussi bientôt là.
en 4K. Si ce n'est déjà apparu, c'est peut-être possible. Enfin voilà quoi. Ok, hop. Alors, descendons, on va partir dans l'autre sens. Alors ici, voilà, c'est que ça va être du thriller maintenant. Ouais, américain. Film de suspense, des thrillers. Voilà, des films policiers avec des coups d'arnaque. Des films sur l'univers de la mafia et les arnaques. Enfin voilà, j'adore. J'adore cet univers-là aussi. Bien sûr, le Casino. Je l'ai aussi en 4K, vous voyez, j'ai le collecteur 4K. Enfin, j'ai le collecteur Blu-ray et le 4K à côté. Voilà. Hop. Là, maintenant, c'est un peu des films sur l'univers carcéral. Donc, peu importe, hein, que ce soit du futuriste comme Absalom 2022 ou alors genre Sleepers. Mais voilà, dès que ça parle un peu d'univers carcéral, de prison, ben, je les ai mis ensemble. C'est comme ça que je les ai classés. Ouais, voilà. Donc même, vous voyez, il y a coup pour coup avec Van Damme. Voilà, il y en a qui vont se dire qu'est-ce qu'il fait là. Ben, il fait là que ben, ça se passe quand même dans une prison. Donc du coup, voilà, je l'ai mis là au mode sécurité avec Stallone. Sans rémission, j'adore ce film. Les Princes de la Ville, j'adore ce film. C'est de très 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 bons films à mes yeux. Voilà, Au-dessus d'un nid de coucou, pareil, super bon avec Jack Nicholson. Là maintenant, on part sur les films d'horreur. Voilà, donc A Spit on Your Grave, qui vient de sortir aussi pareil chez ESC, enfin qui vient de sortir dans un petit moment, mais voilà quoi, je viens d'acheter, je viens de l'avoir. Voilà, ça c'est génial. Après bien sûr le remake. Voilà, quelques films d'horreur parce qu'on aime aussi les films d'horreur. La Colline à des yeux, le 1, le 2, les remakes, Piranha. Ouais, donc tout ça c'est un peu Alexandre Aja, fils d'Alexandre Arcadi que j'adore. Et voilà. Ouais, c'était super bon film, un truc d'heure. Ça, donc ça c'est l'original. C'est celui d'époque. C'est même un DVD. Je vais vous le montrer. Celui-là c'est marrant. Ça existe plus, ça heureusement. Voilà, c'est double galette en fait. On doit en plein milieu du film. On doit retourner le film. Il y a une face A et une face B. C'est vrai, ça prenait tellement de place sur le DVD à l'époque. Voilà, qu'il fallait faire ça. On n'avait pas le choix. Il y a ce super film, excellent film, Ugly Stepsister. Alors franchement, ça c'est une pépite, mais vraiment une pépite. J'adore ce film. Vraiment, j'adore. Et pareil, encore une fois, ESC. Voilà, je leur fais beaucoup de pubs, mais je suis désolé, ESC, vous êtes vraiment des champions. Franchement, voilà, merci pour votre travail. Donc voilà, maintenant on part un peu sur le monde des enfants, quoi. Voilà, elle est avec Casper, Hocus Pocus. Ouais, le monde des enfants, mais quand moi j'étais petit, voilà. Donc il y a vraiment de tout. Je vous montre ce film que moi j'aimais bien étant petit. Ça s'appelle Nuit de folie, pour ceux qui ne connaissent pas, ça voilà, ça c'était génial. Voilà, ensuite, voilà, là j'ai rentré Monster Squad, bon, voilà. Monster Squad, voilà. Ouais, Monster Squad c'est génial, c'est franchement génial, c'est un peu du Goonies version horrifique. Voilà, c'est un peu du Goonies, donc dans le sens où c'est une bande de gamins, quoi, l'histoire d'une bande de gamins. Enfin, voilà, je spoil pas, faut regarder, c'est génial. Les Goonies, 4K forcément, les Goonies, voilà. Les Goonies, voilà, c'est culte. C'est vraiment culte. Voilà, les SOS Fantômes. Là, on arrive aussi sur un de mes films préférés. Je l'ai pas déballé non plus. Voilà, je pense que c'est Génération perdue, le titre en français. Voilà, The Lost Boy. Bon, bien sûr, c'est de la VF parce que voilà, je suis vraiment fervent défenseur de la VF. Et là, on arrive enfin sur les films avec un acteur qui est décédé que j'aime beaucoup, qui s'appelle John Candy. Voilà, John Candy, voilà, il est décédé, je pense, à l'âge de 43 ans, si je dis pas de bêtises. Et c'était un super acteur, vraiment un super acteur. J'ai adoré, voilà, ces films. Voilà, ça faisait vachement marrer quand j'étais petit. Voilà, il est là, ce monsieur.
Voilà, super drôle, super comique. Voilà, voilà. Donc voilà ce qui vous attend, il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd, il y a de quoi faire. Donc je vais essayer de reculer doucement, voilà, pour vous montrer. À tel point, voilà, il y en a vraiment pas mal. Voilà, j'ai tout ça. Je recule là sur les fesses pour vous montrer tout ça. Voilà, dans le haut, voilà, les jeux PlayStation et les jeux de Switch, voilà, parce qu'on est aussi geek. Voilà, voilà ce qui vous attend. Je vais vous présenter ça un petit peu à la fois au fur et à mesure. Voilà, et donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ce serait vraiment cool, ça me ferait vraiment plaisir. Commentez aussi, voilà, j'aimerais bien débattre avec vous, pardon, excusez-moi pour le gros doigt, désolé. Donc j'aimerais bien débattre avec vous, voilà, sur tous ces films, sur les films que vous aimez, sur les films que vous voulez que je présente plus particulièrement. S'il y a une édition qui vous a particulièrement plu, ben voilà, je ferai en sorte à vous la présenter. Voilà, voilà. Donc c'est un peu mon univers, c'est un peu voilà, les films que j'ai collectionnés et que je collectionne. C'est un peu ma passion. Voilà, une passion qu'on a en commun, très certainement. Bonne journée à tous et à bientôt.